Bonjour à tous et à toutes et merci de nous retrouver sur votre web TV, Guérite TV Monde. Financement des partis politiques au Bénin, la FCBE, les démocrates, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain viennent de recevoir 1,5 milliard de fonds publics. Pour une première fois, le parti Les démocrates reçoit cette subvention et est le moins servi. En voici la raison. Les deux partis d'opposition, FCBE et les démocrates, sont les moins servis parce qu'aucun d'eux n'a à la fois les deux types d'élus qui permettent de bénéficier de ce financement public. Le parti FCBE n'a que des élus communaux parce qu'il n'a pas participé aux législatives de 2019. Quant au parti Les démocrates, il n'a que des députés parce que c'est la seule élection à laquelle il a pris part depuis sa création. Or, l'article 9 de la loi portant financement public des partis politiques dispose que le montant total annuel du financement public est réparti à raison de 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés. Logiquement, un parti qui a 0 élu communal et des députés a moins de ressources financières que celui qui a 0 député et beaucoup d'élus communaux. C'est ce qui explique le fait que le montant perçu par FCBE soit supérieur à celui reçu par les démocrates. En effet, à l'issue des communales de 2020, le parti FCBE a obtenu 260 sièges et après les législatives de 2023, le parti Les démocrates s'en est tiré avec 28 députés pendant que FCBE n'a obtenu aucun siège au Parlement. Nous parlons à présent des forces armées béninoises qui ont repoussé une nouvelle attaque terroriste vers le village de Kouroukoualou dans la zone frontalière avec le Burkina Faso le vendredi 12 mai 2023. Voici les précisions. Les forces armées béninoises viennent de réaliser un nouvel exploit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon les informations recueillies, des individus armés non identifiés étaient en mouvement vers le village de Koualou quand ils sont tombés sur un groupe de l'armée béninoise. Les deux camps ont échangé des tirs au cours desquels un assaillant a été neutralisé par les forces armées béninoises. Après les affrontements, les forces de défense et de sécurité ont procédé au ratissage de la zone, ce qui a permis de récupérer des armes laissées par les hors-la-loi. À noter qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée dans le rang de l'armée béninoise. Faut-il le préciser, Kouroukoualou est un village de Porga situé le long de la route nationale reliant le Burkina Faso au Bénin en traversant un pont sur la Pandjari. Toujours dans ce bulletin d'information, par la décision DCC 23-165 du 4 mai 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution le décret numéro 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire du Bénin. Voici la réponse donnée par le garde des Sceaux pour justifier l'utilisation de ce décret. Questionné sur les raisons qui justifient le recours à ce décret pour gérer les prisons du Bénin, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, par l'organe de son directeur adjoint de cabinet, observe que bien qu'ayant été adopté avant la Constitution en vigueur, le décret contesté prévoit une organisation des établissements pénitentiaires respectueuse des droits de l'homme. Il précise en outre que la plupart des textes régissant le secteur de la justice sont en cours de relecture à l'Assemblée nationale et qu'un projet de loi sur le régime pénitentiaire existe déjà. Évoquant ces raisons, il demande à la Cour de prendre acte de l'existence de ce projet de loi pour conclure qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Mais en évoquant l'article 98, alinéa 2 de la Constitution qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du régime pénitentiaire, la Cour a déclaré contraire à la Constitution le décret numéro 73-293 du 15 septembre 1973. Et pour finir ce bulletin d'information, la destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, est le nouveau-né du monde littéraire. Il a été officiellement lancé ce samedi 13 mai 2023 au siège national de l'église de Pentecôte de la foi de Kindonou. Séance de prière, présentation de l'œuvre, vente des livres, dédicaces et bien d'autres ont meublé cette cérémonie. Compte rendu. La destinée humaine,
Un plan irrévocable de Dieu est un chef-d'œuvre littéraire que Léon Houessou met à la disposition des fidèles chrétiens et de toute personne ayant la foi en Dieu. Ce joyau lancé samedi 13 mai 2023 en présence de proches et amis dévoile aux croyants la procédure pour atteindre sa destinée. L'auteur dit ceci: nous tous qui sommes ici, nous avons une destinée. Oui, c'est clair. Mais la destinée ne va pas se réaliser. Ce n'est pas parce que tu as une bonne destinée que la destinée va se réaliser. Les gens peuvent être bénis sans entrer dans leur véritable destinée. Ce n'est pas parce que tu es béni, tu as une maison, tu as une voiture, tu as une position quelque part que bon, tu as accompli ta destinée. La destinée humaine est irrévocable, uniquement pour ceux qui acceptent de marcher dans les voies de Dieu. Les vents et marées ne sont que des chemins qui mènent vers la destinée de tout être humain. Léon Houessou, avec la sortie officielle de son œuvre et inspiré de ses expériences personnelles, vient mettre un terme à toutes les pratiques occultes opérées par les fidèles en quête de leur destinée. Je me suis évertué à rompre avec les interminables raisonnements religieux qui conduisent plusieurs chrétiens à la recherche de solutions à leurs problèmes en passant par tous les moyens, même ceux occultes, croyant être satisfaits. Élaborée en respectant les règles d'écriture, cette lecture biblique du plan de Dieu est accessible à tout lecteur. Le livre est structuré en 6 chapitres, encadré par une introduction et la conclusion qui achève le livre nous donne ce qui est essentiel donc de garder. Le livre contient aussi une préface de l'auteur, une dédicace et les remerciements, une table de matière. La couverture me montre un paysage et sur ce paysage, j'ai au fin fond, c'est comme une forêt que il faut traverser d'abord un pont et ensuite, après avoir traversé le pont, on peut tomber sur une route. Le livre est facile à lire, il est très analytique. Il n'est pas non plus volumineux. Le travail intellectuel fait par le philosophe, pasteur de l'église apostolique du Bénin, Léon Houessou, est notable. Je l'encourage pour le fait qu'il a décidé d'étudier et de faire un travail intellectuel et spirituel. Cela est en même temps un exemple pour toute l'église apostolique et pour tout le corps de Christ. Mais après, c'est aussi un livre qui n'est pas fataliste. Dieu a un plan irrévocable pour nous. Dans le même temps, il a besoin de notre collaboration, justement pour que ce plan-là puisse arriver à son terme. Je lui donne tous mes mots d'encouragement pour que le Seigneur l'aide, qu'il puisse encore progresser. Dieu a établi une destinée pour toutes ses créatures. Trouvez donc les réponses liées au destin dont la destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu de Léon Houessou.